Rémi, alors, il est beau le paysage? C'est typique là-bas. C'est beau, hein? C'est vraiment sympa. Je reviendrai. C'est une île? On dirait une petite île. En tout cas, c'est au bord de l'eau, c'est bien sympathique. Les terrasses, bon bah voilà quoi. Mais... Bon, bah ouais, un peu. Non, mais on dirait une petite île, regarde. Ouais. Fauzi. Ouais, c'est toi, je crois, Fauzi. Quel regard tu portes sur cette année, sur ce qui vient de se passer, les déclarations, tout ce qui se fait. On n'a pas fini l'année, qu'il y a maintenant un confinement de la nuit, quoi. Et puis si tu veux plus te recentrer sur les mutilés, tu peux, il n'y a pas de problème, on est là pour ça aussi. Toi, tu soutiens les mutilés, hein. Tout le monde, faut toujours les soutenir. C'est pas que moi. T'es déjà venu à Amiens, je sais pas, tu te déplaces souvent, toi? Non, à Amiens, je suis jamais venu. Mais tu te déplaces souvent dans différents coins de France. On est tous pareils, c'est un peu compliqué de pouvoir avoir le moyen de pouvoir se déplacer tout le temps, mais pendant longtemps, dans le mouvement, on a lutté sur Paris parce qu'il fallait préserver Paris, étant donné qu'il y a les institutions, il y a le pouvoir, il ne fallait pas le perdre, Paris. Ouais. Et il y a les médias. Et voilà, on sait qu'ils ont plus de difficultés à regarder ailleurs. Parce que le Gilet jaune, c'est un mouvement qui vient aussi de la province, oui, en grande partie. Donc vous rencontrez des gens, à Paris, vous rencontrez des gens qui sont dans des régions, et ensuite vous allez les voir. C'est ce que je veux dire. Ce qui faisait masse à Paris, c'est les provinciaux. Oui, voilà. C'est pas les Parisiens. Ouais. L'ensemble des Parisiens, à part dans les débuts, les 2, 3, 4 premiers actes, sinon c'est que des provinciaux. Voilà. Et pourquoi? Parce que les grandes villes comme ça sont un peu individualistes. Ils s'occupent que d'eux, ils s'occupent pas des autres. Ils connaissent pas ce que c'est que l'entraide, la solidarité avec son voisin. Ils se calculent pas. Donc, et voilà. Donc c'était important de préserver Paris pendant longtemps. Après, quand j'ai eu l'opportunité, sur des appels, d'aller en province, j'y suis allé. Mais il y a une question de moyens après. Tu peux pas te déplacer tout le temps. Au même titre que les autres, ils peuvent pas venir tout le temps. Mais dans tous les cas, il faut être solidaire avec les gens qui ont depuis que je te connais, tu es au centre des manifs. Tu en as déclaré déjà, co-déclaré. Et tu vois où tu as vu la violence, tu étais au milieu de la violence. On l'a connu, on l'a vu. Tu en as vu partout, passer à côté de toi, des gens qui couraient, des policiers aussi, des gaz de partout, des projectiles. On a été témoins de tout. On a été témoins de tout et encore aujourd'hui, on est témoins du mépris du gouvernement. Parce que tous ces gens n'ont pas obtenu réparation. Ils sont dans un isolement total. Ouais. Ils ne sont pas pris en compte dans la société. Ils ne sont pas reconnus comme des victimes, comme des gens qui mériteraient d'avoir de l'attention, qui mériteraient qu'on les prenne en charge, aussi bien dans leur vie de tous les jours. Par exemple, comment ça va, psychologiquement, oui. Les encadrer socialement pour qu'ils puissent retrouver un autre emploi, peut-être être formés, peut-être pour effectuer leurs tâches administratives, pour être entendus en tant que victimes, parce que c'est des victimes, c'est des martyrs. C'est des gens qui ont voulu simplement, sans violence, dénoncer des inégalités sociales, des injustices, et qui en subissent une de plein fouet, et ça leur coûte un membre. Et ils seront handicapés à vie. Parfois, les gens, ils ont tellement l'habitude à la télévision de voir des images atroces, d'entendre des choses des fois difficiles. Mais c'est comme quelqu'un qui, par exemple, un acteur, il joue dans un film, et puis tu le revois dans un autre film, et puis tu le revois dans un autre film. Pourtant, il est mort 10 fois déjà dans les autres films avant. Et eux, c'est à vie qu'ils seront handicapés. C'est à vie qu'ils vont devoir vivre avec leur handicap. C'est à vie qu'ils auront été mutilés et qu'ils vont devoir se reconstruire. Et c'est toujours de l'actualité parce que la violence est toujours là et que les manifestations vont continuer. C'est un droit de manifester. Non, mais les gens sont toujours victimes de cette violence. On est atteint dans nos libertés, tu le vois bien. Aujourd'hui, pouvoir manifester, ne serait-ce qu'à Paris par exemple, c'est quasi impossible dans de bonnes conditions. Possible, on l'a fait, c'est plus possible. Non mais voilà, c'est quasi impossible. Tu peux pas choisir tes endroits, tu peux pas. Non mais tout ça, c'est une atteinte à nos libertés. On peut pas aller où on veut, on peut pas défendre ce qu'on veut, on peut pas parler, on peut pas circuler normalement, on peut pas s'exprimer. Parce que sinon, ils sont derrière toi, sur les réseaux, dans la rue. Et puis, du coup, ils ont légitimé la violence en donnant une légitimité à la police d'agir. Donc du coup, ils sont au-dessus de tout.
on les a mis au-dessus de tout, ils leur ont donné ce pouvoir. Et du coup, les gens, à la limite, qui subissent un préjudice, qui soient reconnus au moins comme des victimes, qu'on s'y intéresse. Il y a combien d'hommes politiques aujourd'hui? Là, il y a au moins 17 blessés. Combien d'hommes politiques ils sont là pour dénoncer ce qui s'est passé? Ils sont pas là. Combien de médias mainstream sont là? Ils sont pas là. Regarde le nombre qu'on est. On n'est pas beaucoup. Il y a un désintéressement, comme si ils regardaient un film, ils avaient vu une violence et puis hop, le gars il va revenir. Mais non, c'est grave. Ces gens-là, c'est à vie qu'ils vont porter Les politiques continuent de nier les violences policières et ils nient également les violences que les policiers ont fait subir pour C'est que de certains. la politique, ça. Alors ça, ils utilisent le verbe et le mot et les phrases à des fins politiques. Pour se dédouaner, pour pas être. Là, ils sont où, là, à 15h? Ils seront où, à ton avis? Bah, il y a quelque chose à la République à Eh ben, 15h. ils sont tous, et tu vas tous les trouver à République. Les politiques, ouais. Pourquoi c'est pas important, les 17 qui sont là aussi? Je sais que c'est pas normal ce qui est arrivé à cet Bien homme. sûr. Mais c'est pas normal ce qui est arrivé à tous ces hommes-là et ces femmes. Ils sont 17, là. Pourquoi il n'y en a aucun? Pourquoi le député de la région, il n'est pas là en train de... Et c'est la 5e marche des mutilés, pour l'exemple. C'est pas la première. Et il Non, devrait peut-être déjà s'y intéresser depuis quelques marches. Mais c'est même pas le premier blessé. Oui. C'est combien de blessés? Ouais. Combien d'inégalités, combien d'injustices qu'on dénonce? On est sorti dans la rue pour ça. On est sorti dans la rue parce que personne nous écoutait, personne nous entendait, personne prenait soin de nous. T'as des gens normalement qui sont censés nous représenter, ils ne le font pas. Ils se représentent qu'eux, mais pas nous. Et donc ça, on l'a dénoncé. Et aujourd'hui, on est là. Pourquoi? Pour témoigner de ce qu'ils ont vécu, pour les soutenir, pour montrer de l'empathie, de la solidarité, de l'humanisme. C'est pour ça qu'on est là.